Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va s'occuper de la guidance des Verseaux. J'espère que vous avez profité de cette semaine, que le week-end de Pâques a été bon. Je suis en retard pour vos guidances parce que j'étais trop fatiguée pour les faire hier. J'en ai fait que 4 ou 5 hier et impossible de faire les autres. Donc eh bien écoutez, je me suis écoutée, je me suis reposée parce que de toute façon la semaine recommence demain, donc voilà, il fallait un moment se régénérer. Ce que j'ai fait, je me suis choisie, voilà. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder donc tout de suite les énergies, les cartes conseils pour les Verseaux pour la semaine du 10 avril 2023. On va regarder tout de suite ce qui sort. Donc on a déjà la carte de l'aventure. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire au Verseau? Quels sont les messages principaux? Et la carte du rebelle. En dos de deck, on a la carte de la morale avec le fardeau, la totalité, la foudre. Oh, bah écoutez, ça va encore bien bouger chez les Verseaux. La carte... Ah, j'ai 2 cartes. Bon, bah écoutez, je vais prendre ces 3 cartes, hein. Elles sont tombées, c'est que ça devait tomber. L'aventure, la solitude, le rebelle. Donc là, pour les Verseaux, ils ont envie, il y a plein de choses en fait, hein. Du coup, vous avez envie d'avancer, vous êtes bloqué sur votre chemin. C'est comme si vous étiez au bord de la route et là, vous savez pas, vous êtes à un croisement et vous savez pas, est-ce que je dois aller à gauche, est-ce que je dois aller à droite et pourtant, vous avez la destination dans votre main. Là, le rebelle, vous sortez enfin, ça va pouvoir vous sortir de là. C'est-à-dire que le rebelle, lui, il va briser les chaînes, il va vous dire, bon allez, c'est parti là, on arrête, on avance. Et puis, cette solitude, c'est plutôt une carte, je dirais plutôt d'introspection, où vous allez réfléchir à vous dire, bon, j'ai telle route, telle route, telle route, qu'est-ce que je veux vraiment? Eh bien, écoutez, vous allez vous écouter parce que là, vous avez enfin compris que de faire tout ce qu'on attendait de vous et pas faire ce qui était bon pour vous, à chaque fois, ça bloque. Donc, si ça bloque à chaque fois, c'est que vous répétez toujours les mêmes erreurs. Là, cette carte de la morale, ça vous dit clairement de ne pas vous embêter là, de ce que pensent les gens. De toute façon, les gens vivent pas votre vie, payent pas vos factures, prennent pas vos problèmes. Donc, voilà, vous les laissez parler, ça les occupe, comme je dis toujours. Le fardeau, bah, c'est encore ce que vous avez sur le dos. Qu'est-ce que vous avez sur le dos, voilà, mes petits versos? Qu'est-ce qui vous chagrine encore? C'est parce que vous avancez pas, c'est parce que vous savez pas où aller, du coup, vous minez. Là, on vous dit, hein, récupérez votre totalité, récupérez, soyez entier, parce que sinon, la foudre va frapper et c'est surtout, vous allez avoir une réponse. Si vous ne prenez pas la bonne décision, ça va être chaud. La bonne décision, comment la prendre? Eh ben, en consultant le maître. Et le maître, c'est qui? C'est vous. C'est dans votre tête. C'est vous qui choisissez qu'est-ce que vous voulez aller, où vous voulez aller. Donc là, on vous dit, vous avez de quoi à partir sur une autre route, partir à l'aventure, comment continuer votre chemin. Le rebelle, lui, comme vous êtes bloqué, bing, il enlève ses chaînes et il va vous mettre un coup de pied aux fesses. Et la carte de la solitude, qui est la carte plutôt de l'introspection, va vous dire vers où aller, comment y aller. Et comme je vous dis toujours, la seule réponse juste, c'est vous. C'est qu'est-ce que je veux faire moi, qu'est-ce qui fait battre mon cœur, qu'est-ce que mon cœur a envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et c'est pas qu'est-ce qu'on attend que je fasse. Si vous pensez en qu'est-ce que j'attends que je fasse, vous prendrez encore la mauvaise décision et du coup les schémas se répéteront et vous pourrez à chaque fois changer de job, de partenaire, de ville, de maison, de tout ce que vous voulez, de voiture, ça sera jamais bon, ok? Voilà, il faut vous choisir. On va regarder tout de suite ce que la triade a à vous dire là. Les Verseaux pour la semaine du 10 avril, elle vous parle d'ordre, elle vous parle de prière, et bien, qu'est-ce que vous avez fait? Et elle vous parle de frères. En dos de deck, on a l'équité. On a l'équité, on a l'équité, on a le doute, on a la fin de quelque chose. C'est plutôt pas mal. Donc là, en fait, c'est très simple. On vous dit par rapport à un vœu que vous avez fait, par rapport à quelque chose dont vous avez envie. On vous dit c'est presque, vous, c'est un vœu. La prière, là, c'est votre vœu. C'est quelque chose que vous désirez très fort. Et là, c'est comme si on vous disait, mais t'as toujours pas compris que ton vœu, il est exaucé. Il y a quelqu'un près de toi qui est en train de l'exaucer. Tu l'as pas vu. C'est comme si vous attendiez quelque chose. En fait, on vous dit qu'il y a des gens près de vous, des gens très. La carte du frère, ça peut être le frère, la sœur, ça peut être la famille. C'est quelqu'un de très proche de vous qui en fait a toutes les clés en main pour vous aider. Ok, là c'est ce qu'on me dit. Et en plus, ça va vous équilibrer, ça va enlever vos doutes, ça va terminer un cycle qui était pesant pour vous. L'adversaire, ben, l'adversaire c'était vous-même. C'est pour ça que vous étiez protégé. Là, on vous dit d'agir avec sagesse, que c'est nécessaire et que vous avez les bonnes énergies. Ok?
Côté vie quotidienne, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine du 10 avril? Hop, j'en ai plusieurs Verseaux. Hop là, oh bah alors, elle s'est retournée toute seule comme une grande, la carte de l'amour. On a la carte de la sexualité. Bon, et la carte de la jalousie, bah tiens. Et puis on a le miroir magnétique, du coup, ouais, on a échec, étranger, clairvoyance, victoire, cadeau. Donc là, avec cette carte, amour, sexualité au centre. Alors la sexualité, c'est, oui, ça peut être la sexualité. Il faut que je dise attention à ce que je dise parce que il paraît que maintenant YouTube, en fonction de ce qu'on dit, peut bloquer des vidéos. Donc on va essayer de ne pas bloquer votre vidéo. La carte de la jalousie, mais ce que je vous disais sur la carte centrale, c'est que ça peut être aussi la carte des désirs charnels. Ça peut être la carte des, comment dirais-je, des fantasmes. Ça peut être aussi la carte des amants, des anciens amants. Donc là, c'est plutôt de dire qu'il y a des gens qui sont jaloux de vous parce que vous avez l'air d'être de former, pour ceux qui sont en couple, hein, bien sûr, prenez que ce qui vous parle. Vous avez l'air de former un couple très, très, comment dire, très amoureux, très tactile, etc. Et ça crée des jalousies. Donc on vous dit qu'il y en a qui aimeraient bien vous voir échouer. Mais heureusement, vous prenez de la distance par rapport à ça. Avec cette carte de clairvoyance, c'est qu'en fait, vous vous fiez à votre intuition. Et je pense que vous ne fréquentez pas ces gens-là où vous êtes capable de prendre de la distance les concernant. Et c'est surtout qu'il y a une victoire par rapport à tout ça. Et c'est un vrai cadeau pour vous parce que vous êtes complètement capable de vous dégager de tout ça. Vous, ça ne vous atteint pas et surtout, ça ne touche pas à votre relation parce que vous avez une relation qui a l'air d'être plutôt solide et belle. Et voilà. Alors, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a à vous dire là, les Verseaux pour la semaine du 10 avril? On vous parle des plaisirs. Hop là. De quoi? Quels sont les autres messages là pour les Verseaux? On vous parle de paix. Hop là, j'ai trop de cartes. Oh bah alors ça saute de partout. On vous parle d'inconstance. En d'autres decks, on a la campagne, la santé, l'infortune, la ruine, le bonheur et la clé de la destinée. Donc il y a quelque chose de bien qui va arriver, mais ça va être pas top là pendant quelques temps. Là, les plaisirs. Normalement, vous faites un boulot qui vous plaît, vous faites le boulot que vous avez choisi de faire. La paix, c'est plutôt parce que ça se passe plutôt bien. Mais si on dirait que sur la fin de semaine, là, il y a une inconstance. Il y a un truc, un jour ça va, un jour ça va pas. C'est pas top. Campagne, santé, vous avez envie de vous arrêter, mais vous craignez toujours, en fait. Vous craignez toujours que si vous arrêtez ce boulot, il se passe la ruine, il se passe... Non, 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 il y a... je vous rappelle qu'on est en France, on est dans un système, vous avez la sécurité sociale, vous êtes payé quand vous êtes malade, d'accord? Donc, si vous avez besoin de repos parce que ça ne va pas, ben, posez-vous un peu. Parce qu'on vous dit que derrière, il y a le bonheur, il y a la clé de la destinée qui va vous mettre sur votre bon chemin, ok? Si vous n'y êtes pas déjà. Côté sentimental, qu'est-ce que nous avons? Sentimental pour les Verseaux, semaine du 10 avril. On a la tendresse. Hop là. On a la souplesse. Et on a le coup de foudre. En d'autres decks, on a la concrétisation, la confiance. Donc là, pour certains, c'est très simple. Il y en a pour qui ils sont dans des relations, comme je vous disais, sentimentales, ça n'est pas que côté amoureux, etc. Ça peut être aussi amical ou familial, hein. Donc il y en a pour qui les relations sont plutôt basées sur la tendresse, elles sont plutôt souples parce que personne ne se prend la tête. Donc là, ça me ressemble plutôt à une configuration amicale, mais vous pouvez aussi avoir des configurations sur des vieux couples, par exemple, où il y a toujours de l'amour, mais il y a aussi de la tendresse, et puis la souplesse, c'est parce que bah, maintenant, à un certain âge, la jalousie, je pense qu'on n'en a plus, quoi. Parce qu'on a soit plus de doute, soit, voilà, ça fait plus peur. Et puis, il y a des coups de foudre. Il y a des gens, là, on dit qu'ils ne sont pas à l'abri d'un coup de foudre. Alors, voilà, il y en a qui ont envie de concrétiser. Alors, peut-être que ces deux amis, là, qui ont une histoire, oui, ils sont tendres, mais ils sont quand même tactiles, ils sont souples dans le style, chacun a sa vie de son côté, mais on dit là peut-être qu'il y en a certains, ils vont concrétiser, hein, ils vont peut-être se mettre ensemble. Voilà. Donc ça a l'air de dire ça. Ouais, c'est ça. Je viens de sortir la carte de la victoire. Là, on a la carte de la protection.
Euh, donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que mon oracle espoir a à vous donner comme message supplémentaire là pour les Verseaux pour la semaine du 10 avril? S'il en a, hein, on va voir tout de suite. Il me sort chaos et foi. Il faut sortir, ouais, il faut sortir de là où vous êtes. Il faut que vous ayez foi en vous, en fait. Il faut que vous croyiez en vous. Il n'y a que vous qui puissiez vous sortir d'où vous êtes. Oui, vous avez les bonnes énergies qu'il faut pour, on vous aide et vous avez tout l'espoir qu'il faut. Donc, et là, on vous parle de méditation. Ça fait 2 fois. Donc, allez-y, méditation, introspection, recentrez-vous. Si vous ne savez pas méditer, c'est pas grave. Vous fermez les yeux 5 minutes, vous vous asseyez, vous essayez de trouver des réponses. Et puis, voilà, ok? Parce qu'on vous dit, faites attention à votre mental. Vous cogitez trop et ça vous prend trop de temps et de force. Voilà, on continue côté spirituel, santé, bien-être. Quels sont les messages pour vous, les Verseaux, pour la semaine du 10 avril 2023? On vous parle de liberté. Hop là, j'en ai 2. Autre message. On vous parle d'explorateur intérieur. C'est beaucoup sorti, de dons uniques. Là, liberté, c'est le sentiment, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez envie d'être libre. Vous avez envie d'être libre par rapport à quoi? Par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à être libre tout court. Voilà, vous avez ce besoin, cette envie, on dirait, cette semaine de liberté. On vous dit ça, vous pouvez l'avoir parce que l'explorateur intérieur, c'est vous, en allant chercher la réponse en vous. Mais ça fait plusieurs fois que je vous le dis, donc je pense que ça doit être, si ça ressort autant, ça doit être important. Peut-être essayer de vous poser un moment de la semaine pour essayer de méditer si vous ne l'avez jamais fait. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider, des méditations guidées. Essayez, parce que je ne sais pas, si ça ressort autant, c'est peut-être un truc à suivre. Parce qu'on vous dit que vous avez des dons uniques, c'est-à-dire qu'en fait, les réponses, vous les avez en vous et tout le monde a la réponse en soi. Simplement, on ne sait pas toujours la chercher. Et là, c'est un peu comme si on vous disait que ben vous, c'était fastoche pour vous. Donc, arrêtez de vous triturer la tête. Vous avez les réponses, allez les chercher, tout simplement. Voilà, on va clôturer avec l'oracle des chercheurs de lumière comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire concernant le domaine d'expérience, l'actualité pour vous? On vous parle de pardon. Bon, ben, ça sort beaucoup aussi aujourd'hui, mais ça, c'est souvent. Ensuite, pour le sens de l'expérience, votre besoin d'évolution, il porte sur quoi, les Verseaux, là, cette semaine? Il porte sur la confiance. Ensuite, sur quoi, avec votre aliment de lumière, sur quoi vous devez méditer, les Verseaux, pour cette semaine? Vous devez méditer sur l'apprentissage. Et enfin, sur le message de lumière, quel est le message de vos guides? Verseau, semaine du 10 avril, message de votre guide, c'est toc, c'est le rêve. Bon, alors là, c'est très simple. On vous dit, les Verseaux, je vais pousser ça parce que je vais les faire tomber. Hop. Le message de pardon. Soit vous avez des choses à vous faire pardonner, soit vous attendez que quelqu'un vous dise pardon, vous demande pardon sur quelque chose. Là, on vous dit, c'est comme si un peu vous vous excusiez vous-même de pas y aller. En fait, c'est comme si vous disiez, pour cette carte d'aventure, ça me fait penser à votre carte d'aventure, cette carte d'action où vous devez aller quelque part, où vous devez avancer, aller sur votre chemin. C'est comme si vous vous excusiez de ne pas y aller. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il vous manque cette confiance en vous. On vous dit, allez-y, allez-y. On vous dit, faites-vous confiance. Et là, pourquoi, dans la méditation, on vous conseille l'apprentissage? Parce que l'apprentissage, en gros, on vous dit d'apprendre à avoir confiance en vous. C'est-à-dire que dans la méditation, plus vous allez méditer, plus vous allez vous rendre compte des choses que vous avez en vous et plus cette confiance, elle va être là. Vous serez capable, comme cette personne, de traverser un labyrinthe dans le noir pour aller sur le chemin de lumière, sur votre chemin pour être bien. Et le message de vos guides vous dit, pourquoi vous dit que une fois que vous aurez arrêté de vous trouver des excuses pour tout, vous allez vous faire confiance et que vous allez enfin apprendre à vous faire confiance, en fait, vous allez vivre votre vie de rêve. Voilà ce que vous dit votre guide. C'est pas beau, ça? Voilà, écoutez, sur ce joli message de fin, on va s'arrêter là. J'espère que le tirage vous aura plu. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort.